tous, on est très content de vous retrouver avec Vincent aujourd'hui pour ce comparatif très urbain. En fait voilà, on est dans la période de la rentrée, vous avez peut-être décidé cette année de passer aux deux roues et qu'est-ce qu'on peut s'acheter avec un permis B parmi les meilleurs, parmi les fers de lance du segment scooter 125? C'est ces deux représentants, le Yamaha X-Max 125, le Forza 125 chez Honda. Ils sont Euro 5 tous les deux. Vincent, ils ont quand même un petit peu changé, mais pas trop esthétiquement. Un petit peu quand même le Forza cette année. On a retouché un petit peu le nez, les flancs, la coque arrière. On a aussi un nouveau carter transmission, un nouveau cache radiateur. Bon. Et puis du côté du Yamaha. Du côté de chez Yamaha, niveau esthétique, à part le coloris que moi je trouve très joli, gris et bleu, ça me rappelle ce que j'avais vu sur le T-Max. Sauf que là, la peinture, elle est pas vernie. Il y a un petit côté un peu brut, quoi, genre après de peinture, non? Tu trouves pas? Ouais, c'est vrai, ça fait un peu prêt à peindre. Tu vois, on a un esprit quand même encore sportif chez Yamaha, encore statutaire, plus classique. Ah bah il faut oser, hein, c'est un Moi coloris. je dis costard cravate, je dis basket presque, voilà. Ouais, c'est clair, ouais, c'est presque ça. Parce que sur le X-Max, on reste sur le même design hein, depuis de 2018, hein, il n'y a pas d'évolution esthétique. Non, pas d'évolution 2018, pas d'évolution non plus au niveau de l'ergonomie, de la position de conduite. Tu peux peut-être nous en parler toi Vincent qui fait 1m73, moi 1m83. Je dis ça parce que sur les images, tu vois, on voit bien les différences quoi. Alors effectivement, moi sur le X-Max, déjà c'est qu'il est un petit peu plus haut en selle. Ouais. Moi j'arrive pas à poser les deux pieds au sol et puis c'est une selle qui n'a pas du tout la même architecture. 800 mm, 780 mm. Elle est plus large. Ouais, elle est plus voilà, large, en plus d'être plus haute. Alors du coup, ça me permet, voilà, je pose pas bien les pieds au sol, mais par contre elle est beaucoup plus confortable. Au niveau des marchepieds également, j'ai la position cruising comme chez le Forza, mais je remarque que il est un petit peu plus haut. J'ai une garde au sol qui est plus élevée, donc du coup j'arrive moins à étendre mes jambes. Je sais pas toi. Ouais, si, moi j'arrive mieux à étendre mes grandes pattes là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Moi, guidon un petit peu plus haut, mais ça me gêne pas hein, pour les genoux. J'ai beaucoup plus de place pour les genoux là-bas, mais je suis pas non plus gêné sur le X-Max. Et tu vois, je rapporte un plus par rapport à ce que tu disais. Je le trouve très confortable en effet, grâce aux suspensions aussi que je trouve un petit peu plus souple hein, sur le Yamaha. Alors il faut savoir que sur le Yamaha donc Euro 5, il y a eu un travail qui a été fait au niveau des suspensions. Donc on a un nouveau débattement à 90 mm. Ouais, on a gagné en débattement. Voilà, de 15 mm. Et ça, très franchement, ouais, ça se ressent. De toute façon, tu les vois de toute façon à l'œil nu, plus fin, plus long. Plus court mais plus balèze quoi à l'arrière sur le X-Max. Ils ont bien évolué à ce niveau-là. Une fois qu'on est assis justement sur ces beaux engins, parce qu'ils sont quand même bien fabriqués je trouve, niveau planche de bord ça change pas, on garde le même concept, c'est similaire qu'au précédent millésime, c'est-à-dire qu'on a toujours deux cadrans à aiguille et un pavé central LCD. Je trouve assez fourni hein, quand même sur le Forza. Ouais, il est quand même bien riche en informations. Alors le seul truc qui est un petit peu dommage chez le Forza, c'est qu'on a deux boutons pour naviguer. Ouais. Chez le Yamaha, tu en as qu'un seul, tu l'utilises dans les deux sens. Je trouve ça plus pratique. C'est un petit peu plus ergonomique ici, c'est pas mal ton truc. Je vois que tu as plein de boutons sur le commode de gauche. Alors là maintenant tu vas me dégoûter, voilà, tu vas me dégoûter avec ce truc là. Alors je vais te montrer ça. Vas-y. Oh, t'avais même pas besoin de t'asseoir, hein, ça ouais, montait bah en tout fait seul, je vais hein. m'asseoir parce qu'il y a quelque chose que je voulais te montrer, c'est la bulle électrique. Donc j'ai toujours cette commande ici, sauf que maintenant tu vois, ah, tu crânes. Il y a 40 mm de plus. Alors 40 mm, je pense que c'est ce qui te manquait à toi. Ouais. Moi aujourd'hui c'est dans mon champ de vision. Bon, il suffit que je descende un tout petit peu. Mais en tout cas c'est vraiment un équipement que j'utilise tout le temps. Et là j'ai cette nouvelle commande, un anti-patinage. Ça me fait rigoler, tu sais quoi, parce que c'était celui-ci qui l'avait inauguré sur le précédent millésime. Là maintenant le Forza là. En revanche le Forza avait le stop and start. Et là maintenant cette année on a le stop and start sur le Yamaha. Par contre moi j'ai toujours cette bulle électrique. Là, celle du X-Max, elle est manuelle encore. Celle du X-Max, elle est réglable sur deux positions manuellement, c'est vrai. Là, on est au plus haut. Et j'avoue que moi qui suis grand, je préfère la bulle du Forza qui monte plus haut sans que je l'ai dans mon champ de vision. Ouais. Et ça, je trouve que c'est encore très bien. Toi, c'est marrant, tu fais la même remarque que Maya sur son essai. Ça la gênait justement d'avoir la bulle qui dépassait son champ de vision. Donc, bel équipement, hein, cette bulle électrique. Il y a d'autres équipements que je trouve assez réjouissants sur le Forza. Le fait que dans la boîte à gants à gauche, il y a une nouvelle prise USB. Alors qu'ici, on est encore en 12 volts. Tu as quand même l'avantage d'avoir deux boîtes à gants chez le X-Max aussi. Hein. J'ai l'avantage d'avoir deux boîtes à gants sur le X-Max, sauf que mon coffre, là où je mets deux casques dedans, il est quand même moins bien fait que le tien. Le coffre du Forza, tu jettes tout dedans, ça ferme. Comme on dit, c'est hyper logeable. Alors que là, il y a vraiment, tu sais, il y a un mode d'emploi, un Tetris.
Ils te le mettent, hein, le casque il doit être dans le sens et pas dans l'autre. Donc il est éclairé ce coffre, alors que toi il est toujours pas éclairé. Et le dernier équipement dont je voulais te parler, Vincent, ce sont les Smart Key, tu sais, les mains, comment on dit, démarrage main libre quoi, avec la clé dans la poche. Ouais. Alors ici ça bip toujours, c'est un enfer. Ouais. Ça... Et puis le pad là il est... Merci Honda. Celui-ci il est super bien fait, il est bien né. Moi sur les équipements il l'emporte. On va aller sur les motorisations et là je sens que tu vas me faire mal encore Vincent. Euro 5 a fait quelques dégâts chez Yamaha, enfin en tout cas sur le papier. Ouais, sur le papier je suis plus à 11 kW, je suis plus à 15 chevaux, mais je suis à 9 kW quoi. Donc je suis à 12 chevaux et demi. C'est le moteur en fin de compte du NMAX 125 qui est apparu cette année. Eux le problème en fin de compte pour parler Euro 5, ils ont travaillé sur un moteur que finalement ils déclinent sur le GT. Alors c'est un petit peu dommage. Alors que là, on est toujours à 15 chevaux. C'est ça. Voilà. Bon tu joues l'innocent, mais c'est toi qui t'es collé sur nos tests, mon cher ami quoi. On a fait des tests d'accélération de 0 à 100 km/h. Globalement 0 à 100 km/h, 9 secondes, un petit peu moins pour le Forza. Là on est à 8 secondes 6, donc il est plus réactif au démarrage. On l'a vu aussi aux reprises, sur les reprises qu'on a pu faire, les reprises comparées qu'on a pu faire Vincent et moi, en alternant évidemment à chaque fois de scooter parce que Vincent est un tout petit peu plus léger que moi. Et on s'est bien rendu compte que c'était lui qui voulait D'où l'importance de ces essais vraiment dynamiques et en situation, parce que finalement sur le papier, on serait tenté de dire que le NMAX est défavorisé. Et pourtant... le X-Max tu veux dire? Le X-Max. Le moteur du NMAX pour toi c'est un grand NMAX maintenant. Bon, on va parler de son allonge un peu parce que là je trouve qu'on est un peu trop positif sur ce nouveau moteur. Parce qu'en allonge on a perdu. 12 chevaux, 15 chevaux, la différence elle se fait ressentir sur les hauts régimes. Ouais. Et donc moi avec le Forza, j'ai réussi à décrocher une VMAX de 130. C'est ça. Avec le X-Max c'est différent. 100 km/h, premier signe de faiblesse. D'accord. Et la VMAX on va être à 110, 115. 110, 115. On va pas espérer plus. D'accord. Et j'avais envie de te dire, donc ça on a vu là pour la longe, et en plus notre X-Max consomme plus. On est à 3,3 litres au 100, là on est à 2,4 litres au 100 sur le même parcours qu'on a pu faire. Alors certes, il y a un petit peu plus de réservoir, on est à 13 litres, là on était à 11 litres 5. C'est ça. Mais niveau autonomie, celui-ci est carrément proche des 500 km. Voilà, c'est ça, moi j'ai 100 km de plus. 400 km de plus, là 390 km d'après nos mesures d'essai sur ce comparatif. Je te propose d'arriver maintenant un petit peu sur leur comportement dynamique. Il y a quoi comme évolution cette année? Finalement, on a des empattements qui ont été sensiblement rallongés. Des deux côtés, ils sont un petit peu plus longs. Est-ce que ça les rend moins agiles aujourd'hui, Vincent? Parce que tu as fait justement un bon petit test de Gymkhana. Ouais. Alors, je te donne ton score. Tu es à 22,5 sur le parcours qu'on a fait. Et franchement, à très peu de choses près, tu as fait exactement la même chose sur les deux. Je te sentais plus embêté là-dessus parce que tu voyais pas tes cônes avec la face avant. Voilà, avec ces plastiques. Mais en termes de ressenti, d'agilité sur ces zigzags là, t'en as pensé quoi? Alors j'ai commencé avec le X-Max à zigzaguer entre les plots avec ce moteur beaucoup plus expressif. Ouais. Alors franchement, ça venait tout seul. En confiance parce que tu avais une bonne visibilité comme tu disais tout à l'heure. Exactement, ça me permettait de bien voir les plots, bien voir ma trajectoire. C'est là, je pense, tu as gagné du temps dans les enfilades au démarrage, tu as perdu du temps au moment du demi-tour et tu l'as vu aussi, on l'a fait cet exercice justement du rayon de braquage. Finalement, tu vois, ils ont quasiment les mêmes specs, mais en termes de braquage, c'est pas pareil du tout. Il y a 50 cm, un peu plus de 50 cm en défaveur du X-Max. Il braque mieux le Forza. Mais en tout cas, ce qu'on retiendra, c'est que finalement, en termes de partie cycle, ça reste très bien des deux côtés. C'est très comparable des deux côtés, même si on a dit que celui-ci était un petit peu plus confortable avec ses suspensions. Mais là, ça n'a pas vraiment joué. On a toujours des jantes de 15 pouces à l'avant, 14 à l'arrière. Les systèmes de freinage n'ont pas changé. Franchement, je les trouve aussi bons des deux côtés. T'as vu une différence toi sur le freinage? Non, très franchement, feeling, la puissance sur chacune des roues pour chacun des deux scooters. C'est vrai que l'ABS, je trouve un peu plus intrusif chez le Yamaha. Je suis tout à fait d'accord avec toi. ABS et Traction Control, je les trouve vraiment intrusifs quand ils se mettent en action. Et quelque part, ça n'avait pas été corrigé puisque c'était déjà comme ça sur les précédentes versions. Je trouve ça dommage. Alors peut-être qu'il y a aussi une différence avec les pneus parce que là on est en City Grip 1, là-bas on est en City Grip 2, c'est censé être encore un petit peu plus adhérent. C'est vrai. Peut-être que la différence elle se fait là, je suis pas sûr parce que je l'ai essayé le X-Max avec d'autres pneumatiques qui avaient beaucoup de grip et c'est pas ça, c'est vraiment les systèmes qui sont différents. Pour revenir à ce que tu disais sur l'anti-patinage, dès que tu décroches un peu de la route, tu sens que l'injection est coupée et c'est un peu perturbant. Ouais, c'est un peu perturbant. Injection là-dessus, retour dans le guidon quand on est sur l'ABS. Écoute Vincent, je crois qu'on a été quand même
assez complet. On n'a pas parlé du duo parce qu'on a fait quand même quelques duos sur ce sujet. Mais bon, on n'a pas d'image, mais on pourrait parler rapidement du fait que le passager est toujours aussi bien reçu sur des l'un deux comme l'autre. côtés, sur l'un comme Voilà, l'autre. il y a un bon espace, les 4 pieds sont bien placés. Les repose-pieds sont bien placés. On revient à ce problème de suspension un petit peu dur sur le Forza, mais finalement on l'a au passage de nid de poule et de Dodan. On l'a bien vu sur les Dodan où ça. Mais bon, après pour le reste, ça reste quand même de beaux engins sur lesquels on peut transporter facilement un passager. Ah oui, non mais clairement. Bon, écoute mon cher Vincent, je crois qu'on a fait le tour de ces belles bêtes. Oui. Ce qui nous reste à dire et qui est quand même assez important, on va parler des tarifs. Là, on est à 4 999 €, 5 249 sur le Forza. Je trouve que la différence de prix est justifiée par rapport au fait qu'il y ait des équipements supplémentaires et qu'on ait aussi une garantie de 5 ans chez Honda. Ici, on est toujours sur une garantie de 2 ans. Ouais. Et bon, si vous êtes dans une démarche d'achat et que vous cherchez à mieux connaître ce secteur GT125, il y a aussi 2 concurrents super intéressants chez les Taïwanais. Taïwanais, j'ai dit, hein, pas chinois. Taïwanais, c'est Sim et Kymco. Chez Sim, c'est lequel, Vincent? Alors chez Sim, c'est le Cru Sim. C'est le Cru Sim, c'est ça. Que j'avais essayé, je m'en souviens Tout à fait, c'est toi qui l'avais essayé. Chez Kymco, c'est le Downtown. Downtown. On est à 5 ans de garantie chez les Taïwanais. Ouais. Pareil. Bon, on a peut-être un niveau d'équipement similaire. Hein, niveau d'équipement similaire, moi je trouve que ça se joue quand même sur certaines qualités de matériaux, ces différences-là. Oui, je vois ce que tu veux dire. Après, ces marques, elles sont connues en termes de fiabilité et de. Oui, c'est clair. Et de leur preuve. Ouais, ils ont fait, et de SAV aussi, quoi. Donc voilà, bon, si vous vous interrogez, je pense que cette année encore. Et puis, tarif inchangé hein, pour le Yamaha Made in France. Hein. Tarif inchangé pour le Yamaha Made in France. Ouais. Tarif inchangé aussi pour le Forza Made in Italy. C'est vrai. On est sur du Made in Europe, quoi. Ouais. Voilà, bon, à vous de faire votre choix. Si vous voulez plus d'informations sur ces 2 prétendants, mais également sur les outsiders hein, du segment GT125, on vous invite à retrouver toutes ces infos sur motoservice.com. Vincent vous a écrit des pages et des pages. On va même faire un petit point sur l'entretien. Bon Vincent, c'était sympa ce petit reportage. Je suis bien content qu'on l'ait fait au retour de vacances. T'as blondi pendant les vacances? Oui, bah, j'ai tenté un truc, l'autre Javel, je sais pas si tu connais. D'accord, tu trouves un truc pour que les cheveux repoussent, je suis preneur. Bref, on va vous laisser. Nous, on va repartir sur nos beaux GT. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Bye! Ciao.